Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que avec nous jeudi à la cadre d'émission Éducation économique. Émission ça, c'est une émission qui gagne pour objectif pour nous en pile d'informations sur l'économie avec finance pour participer dans sa nouvelle éducation financière de la population. Et chaque jour, chaque semaine, nous venons avec des sujets qui ont rapport avec des bagailles que ou même vivre chaque jour. Parler sous prix, parler sous dépenses, parler sous budget, nous parler sous exportation, parler sous dollar, inflation. On équipe de bagailles et nous rencontrer les entreprises pour nous capables de faire promotion, production nationale. Jeudi, son jour spécial, 14 juillet, il y a deux événements qui ont saute passé là, qui c'est finale Coupe d'Europe 2024, que je suppose en pile dans nous avons regardé, et finale Copa América, qui pourra le fait un petit crasse encore et émission vini dans mi-temps. Ou saute garder Coupe d'Europe ou pour regarder Copa América. Et émission gagne pour papa pour nous parler de commentaires sur le match parce que grand pile émission sur ça. Et cependant, nous regarder aspect économique ni Coupe d'Europe ni Copa América. L'événement ça a fait qui ça qui gagne comme retombée, qui ça qui gagne comme dépense, qui ça qui gagne comme revenu, qui quantité l'argent au bas équipe yo, etc. qui quantité comme UEFA fait, qui quantité comme que pays qui a organisé l'affaire, qui ça gagne comme impact sur l'économie, c'est équipe de bagages ça nous va regarder. Donc rapport entre sport avec économie son rapport qui est étroit. Parce que les événements sportifs, les championnats, les Coupe du Monde, les Ligue des Champions, tout bagage ça yo, yo gen impact économique parce que pays qui a recevoir yo gagne des infrastructures pour l'aménager, organisateur qui c'est UEFA dans coupe d'Europe ou encore CONMEBOL avec CONCACAF dans Coupe América qu'a fait là, yo tout gagne l'argent qu'il a fait, yo tout gagne dépenses qu'il a fait. Et sans ne pas oublier question droit télévision qui c'est gros morceau dans le football. En plus, le monde a pensé que plus gros dépenses, plus gros rentrée dans le football, c'est le monde qui va payer ticket dans le stade. Non. Plus gros revenu dans le football et peut-être dans l'autre sport tout, c'est droit télévision. Ça veut dire chaîne télévision qui paye pour le match là. Dans le cas par nous, généralement nous regardons match, mais Haïti pas vraiment nécessairement payé pour eux, c'est qu'on paye dans le temps. Nous ne pouvons pas comprendre ça veut dire. Et c'est là plus gros l'argent. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas regarder les matchs seulement pour plaisir. Il faut que nous, en même temps, apprenions un peu plus de qui rapport qui gagne entre économie avec le football que nous regardons chaque jour. Jeudi à 14 juillet, il y a une belle journée. Coupe d'Europe s'est passée et Copa América après passer. Et nous excités par rapport avec deux événements. Nous allons tourner tout à l'heure pour les détails. Et sans ne pas oublier, l'émission ça, qu'est-ce qui rend possible? Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace qui produit et sponsor d'abord Pharmatrix qui sont pharmacies haïtiens qui produit des médicaments dans le pays. Après nous gagnons les produits d'Élise qui a produit des produits locaux comme café. Nous gagnons également la Fondation Chiradza Ouzlin, lui-même qui supporte l'émission et aussi Enseigner pour Haïti qui a fait un peu de travail d'éducation et un dernier sponsor que nous gagnons qui c'est Oulib qui a bail service transport dans la question dans le pays Canada, particulièrement dans Montréal. Nous allons tourner tout à l'heure pour développer l'émission. Une première chose que nous allons regarder, c'est pour évidemment ça fait, on parle de Coupe d'Europe, Allemagne, c'est le pays organisateur, qui est et Coupe d'Europe l'a fini. Mais qui ça a été dépensé au niveau de UEFA pour que organiser l'événement? UEFA, bien évidemment, les louer stadio, parce que on suppose que pour aller dans le stade côté Bayern Munich qu'on joue. C'est pour Bayern Munich lié. Ou pas mettre un match Coupe d'Europe là-dedans, sans pas payer loyer pour match, pour stade là. Parce que UEFA, qui c'est, on a dit, confédération qui a géré le football en Europe, pas posséder stade. Donc stade là, stadio généralement c'est pour club que oui. Donc, pour utiliser stade Bayern Munich, pour utiliser stade Dortmund, pour utiliser stade Hertha Berlin, pour utiliser stade Stuttgart, etc., il faut louer. Donc, il y a un élément de dépense pour organiser l'événement. Pour l'UEFA, c'est location stade.
On a parlé de dépenses pour UEFA. Si Allemagne gen pour le ranger en route, si Allemagne gen pour le ranger en pont, si pour Allemagne gen pour le construire un aéroport, ça c'est bagaille qui garde pays qui a organisé. Il fallait même les concentrer sur événements, louer spatiaux, ensemble de personnel l'UEFA qui prend le travail pendant un jour, ça le staff que l'a géré, toutes dépenses cérémonies avec transport que l'a assuré à l'intérieur de l'événement pour officiel, etc. C'est ça qui dépense FIFA. Et montant ça, c'est 697 millions de dollars américains. Donc ça, moi je dis, c'est dépenses que UEFA gagne lui-même pour le faire dans le cadre d'organisation événement. Songez bien, moi dit, on pays à recevoir tout ça pour le faire là, il pas regarder UEFA. Bon, encore pas regarder FIFA, si c'est Coupe du Monde. Soit construire stade, soit construire route, soit faire train, ça c'est bagaille, encore une fois, qui regarde. Maintenant, pendant UEFA dépensé comme ça, 647 millions de dollars, lui-même, pendant la Coupe d'Europe là, qui se passe là, il rentré à peu près 2,7 milliards de dollars américains. Faut me dire nous, puis gros gagnant, les événements sportifs ça, c'est FIFA, les Coupe du Monde, c'est UEFA, les Coupe d'Europe, c'est CONMEBOL, les Coupe América, avec CONCACAF qui dans la zone là. Ça veut dire que c'est mon qui a gagné, c'est eux même qui mettent question, qui dépensent moins l'argent que le pays qui a organisé, et ils rentrent des fois plus l'argent. 697 millions de dollars, pendant que ils rentrent 2,7 milliards. Ça veut dire que l'argent que vous rentrez a un petit casse plus que 2 milliards de dollars américains. Maintenant, dans comme ça, nous allons voir qui côté l'argent sorti, côté le fait comme là, Allemagne lui-même, à travers différents bagages, lui possiblement capable de rentrer 1 million d'euros selon le calcul que vous faites. Nous allons voir tout à l'heure, dans fin partie de la Coupe d'Europe là, qui genre Coupe d'Europe là, qui a un impact sur l'économie allemande. Maintenant, ça qui est plus important pour nous comprendre dans l'économie du sport, c'est qui côté UEFA fait comme là. Est-ce que c'est mon qui paye ticket? Est-ce que c'est mon qui acheté maillot? Qui côté UEFA fait l'argent? 55 à 60% l'argent que UEFA, qui c'est Confédération Union Européenne en question de football, fait l'argent que je parle de l'Italie là, 2,7 milliards de dollars, c'est dans droit télévision. Ça veut dire chaîne yo pour yo bay match là, UEFA tellement mandé l'argent pour yo gen droit ça, c'est là l'argent fait. Et c'est à travers le monde, il y a des télévisions qui gagnent qui al prend droit pour yo ka bay match yo légalement. Et ceci dans 200 pays et territoires. C'est pas seulement en Europe que bay yo. Maintenant, pour nous être plus précis, il faut que nous disions que l'argent que l'UEFA fait dans le droit télévision, c'est autour de 1,5 milliard de dollars américains. Donc, comme nous avons parlé de 2,7 milliards de dollars que vous faites, 1,5 milliard sorti dans le droit télévision. Donc, c'est casse piro que l'année avant, Coupe d'Europe 2021, qui était faite, en fait, 2020-2021, par rapport à Covid, il a fait 1,19 milliard de dollars dans l'affaire droit télévision. Même temps, nous comprenons qui c'est la télévision. UEFA a priorisé chaîne télévision qui a bail match gratis parce que le besoin plus monde garder. Alors que dans certains côtés, aux États-Unis particulièrement, en pile doit qu'on bail à des gens qui veulent faire monde payer pour regarder. Nous connaissons par exemple aux États-Unis, un monde qui besoin regarder Inter de Miami, c'est pas n'importe où la télévision comme ça, il va regarder Inter de Miami qui a joué. Non, parce que il y a plus focus sur ça les abonnements soit Apple TV, de l'autre abonnement encore capable de prendre dans MLS parce que pays ça a choisi prioriser ça pour que monde paye pour regarder soit abonnement soit pay-per-view pour regarder un grand match là alors que dans UEFA il était priorisé des chaînes de télévision qui voulaient bailler match là gratis quoique il y a certaines chaînes qui étaient quand même bailler soit abonnement particulièrement en Allemagne. Maintenant, dans le cas ça, nous sommes capables de citer comme exemple, en France, Bein Sport, que un peu le monde en Haïti qu'on regarde, Bein Sport, c'était une chaîne qui a gagné principal contrat avec
UEFA pour que les baille tout match. Et Bein Sport, pour qu'on parle, payer UEFA 27 millions de dollars. Maintenant, il y a de l'autre chaîne en France, tant que TF1, avec M6, qui te baille match France avec match deuxième tour. Et tout ça, il y a l'argent à payer. Songez me dire que c'est dans presque 200 pays et territoires, il y a des chaînes de télévision qui payent pour avoir accès à match. Donc, c'est pas un écrit pour monter sur Internet comme ça et pour prendre les pour bail. Mais, de préférence, vous payez pour ça. Et, leur fait estimation Coupe d'Europe ça qui finit aujourd'hui, il y a à peu près 1,9 milliard de monde qui t'est gardé. Mais là, on cumule les gardés, comme si on t'a dit, on garde aujourd'hui, on garde demain, même on a gardé plusieurs fois, c'était à peu près 5,23 milliards de dollars, milliards de monde en termes d'audience cumulative. Ça veut dire, si vous regardez match ça, vous regardez encore, vous comptez plusieurs fois. Le ça, on a à peu près 5,23 milliards de vues. Mais soit prend mon de manière séparée, avec un grain de fois qu'on compte, le ça, on a 1,9 milliard de monde. Maintenant, le regarder et encore une fois, match final, lui-même qui fait jeudi, c'est à peu près 328 millions de monde qui t'a regardé. Alors que l'autre match, c'est en moyenne 100 millions de monde qui regardent. Bon, 100 millions, c'est à peu près équivalent de monde qui regarde le Super Bowl aux États-Unis. On t'y casse plus. Donc ça, c'est pour la télévision. Donc, nous pouvons comprendre ça. Ça veut dire, est-ce que les match samedi du 14, télévision pour le payer, ou bien c'est mon caméra pour regarder pourquoi yo. Donc maintenant, il faut qu'on ait un système de production pour capable produire match là de qualité. Et il faut venir, il faut gagner, il faut qu'entreprise, faut que télévision qu'achète là, qu'on ait que la fait l'argent tout, avec publicité, avec l'autre forme de revenus pour que l'argent rentre, parce que c'est son business que y a. Maintenant, deuxième sous-revenu, pour question Coupe d'Europe que se regarde là, c'est sponsor global. Ça en anglais, global sponsors. Ça a différent de sponsors qui gagnent pour chaque équipe, pour chaque joueur. Sponsor en Allemagne. Global sponsors là, c'est des sponsors qui payent UEFA. Il y a 13 sponsors globaux qui étaient dans la Coupe d'Europe là. Donc après droit télévision, deuxième côté UEFA fait l'argent, c'est pas ticket mon paye dans le stade, c'est dans sponsor. Et 13 sponsors ça, il y a 4 qui sont importants. Adidas, Coca-Cola, Ministère du Tourisme du Qatar et quatrièmement Alibaba, qui sont gros chaînes, gros plateformes de vente en Chine. Regardez avec moi 13 sponsors, ok? Mais là, dans l'écran, avec logo, nous avons Adidas, ok? Et puis nous avons AliExpress et Alipay, qui c'est tous les deux, c'est des filiales de Alibaba. Ou bien Atos, Betano, Booking.com, etc., Coca-Cola, Hisense, BYD, LIDL, on ban l'autre encore, Visit Qatar, Vivo, etc., Engelbert Strauss. C'est 13 compagnies ça, qui sont considérées comme sponsor global pour Coupe d'Europe là, qui sont passées là, qui sont finies jeudi là, j'ai que nous t'avons regardé. Maintenant, nous allons regarder le troisième source-revenu pour Coupe d'Europe là, pour UEFA. Après pause là, pas oublier émission ça, c'est Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace, avec support à Laboratoire Pharmatics, les produits d'Élise et Fondation Chiraza Roselin. En même temps, nous gagnons enseigné pour Haïti et aussi Roulib Rideshare qui est même dans Montréal, Canada. Nous avons tourné avec. Maintenant, troisième source-revenu pour UEFA dans la Coupe d'Europe qui se passe là, qui finit jeudi, c'est la vente des tickets. Tout à pas à ça. Les dépenses, enfin les packages pour hospitality, ça veut dire que qui sont manger avec hébergement,
OK? Et aussi, on deux, trois autres bagailles, il dit autres, qui fait partie de troisième source revenu pour UEFA, pardon, dans la Coupe d'Europe, ça, qui a gagné 51 matchs, qui fait dans 10 stades, qui a commencé 14 juin et qui finit jeudi à 14 juillet. Songez que je me dit que UEFA, c'est grand gagnant. Et ça, là, on parle de vente de tickets, il faut que nous disions que UEFA vend pendant un mois 2,7 millions de tickets pour les gens qui viennent regarder dans le match. 2,7 millions de tickets. Et pour les tickets variés, donc on sait très bien, il y a des tickets qui étaient quand même 40-50 $, ça dépend de qui côté chita, ça dépend de qui match. Parce que tout ticket, pour ticket dépend de qui ça. De qui match qu'a joué, donc qui niveau de tir qui gagne, et aussi dans qui phase jouer. Donc phase qui peut avancer, il y a plus de monde qui a envie de garder et ticket au pichet. N'a regardé dans Copa América par exemple, on a fait un test avant Copa América a commencé. Chaque côté match Argentine t'a joué dans le premier tour, il était presque dans 300 $. Prix qui moyen, c'est pas prix qui plus cher, non, prix qui moyen, ou encore prix qui même plus bas même. Alors que dans de l'autre match, comprendre Paraguay qui a joué avec Pérou ou encore l'autre pays Jamaïque qui a joué à Kinshasa, c'est des tickets qu'on peut acheter à 50-60 $. Bon, même match Brésil, par contre c'est parce que Neymar pas là, parce que Neymar quand même un plus gros vedette dans le Brésil et le pas là, et il est plus connu à l'étranger que le joueur qu'il a aujourd'hui à Vinicius, etc. Donc match Brésil, tout est un bagage 80-90 $. Je parle de vraiment presque un mois avant Copa América, je suis sur le site contre mes bols, je regarde les prix. Donc prix variés par rapport à Messi, qui a vécu aux États-Unis, qui quand même s'allie à. Donc, il varié. Donc, c'est pas un seul prix que bagaille. Et encore une fois, alors dans ce stade-là, tout, tant qu'on chita pi près terrain ou pi cher, que l'on chita sans lait, ou regarder bien loin. Donc, tout ça, gagne question variation dans le prix ticket, donc pas un prix fixe dans la question prix ticket. Et puis, des fois, on monte à la dernière minute, tout, selon niveau intérêt, demande qui sont sur site internet. Maintenant, j'aimerais parler de 10 villes en Allemagne, 10 stades qui te recevoir Coupe d'Europe là, et te gagné à peu près 3 millions fanatiques qui te fait déplacement, dont 600 000 déjà vivent en Allemagne. Donc ça veut dire que à peu près un cinquième dans le monde qui était mobilisé pour venir regarder match, c'est en Allemagne que tu déjà vivre. Donc, sous 51 matchs, je ne t'ai dit là. Donc, en gros, ça, c'est ça qui a un rapport avec question vente de tickets que moi dit qui était quand même, et c'est avec question package hospitalité qui c'est troisième source revenu après droit télévision et après sponsor qui payait en pile l'argent. Maintenant, gagner des prix que UEFA pral bail, et par exemple équipe qui champion, tel bagaille, sous gagne un match, sous aller en deuxième tour. Donc pour différentes équipes, 24 pays, quantité prix autour de 360 millions de dollars américains. Les différents prix que y a bail et sous seulement participer et dans le championnat, et peu importe son réglé, ou gagne l'argent tout, donc 222 millions d'euros qui c'est seulement pour participation. Ça veut dire qui tout prend goal, qui tout gagne, qui tout fait match nul, ou objet nos bagailles quand même. Maintenant, selon performance tout, 109 millions d'euros qu'il a, donc l'on met tous les deux ensemble, il va au total là. Donc à peu près c'est ça. Maintenant, équipe qui champion en réalité, il gagne et à peu près 28 millions d'euros qui n'en main li sous condition et vous gardez au cas par cas, s'il te gagne tout match, s'il te fait match nul, etc. Performance déterminée de qui gens est capable de nuancer montant, mais j'aime dire de pour te participer ou gagner l'argent. Tant qu'on gagne plus match, ou gagne plus l'argent, tant qu'on arrive plus loin, ou gagne plus l'argent, mais entre nous, un pays qui vient dans la Coupe d'Europe, c'est pas bagaille 3, 4, 5, 6 millions de dollars américains qui peuvent dire grand chose pour nous, encore 28 millions pour le monde qui gagne, qui dit grand chose. Mais de préférence, c'est ça, ça veut dire comme symbole, ça veut dire comme satisfaction personnelle, ça veut dire comme réussite pour un joueur, pour un pays dans l'histoire. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, tout gagner de l'argent, tout qui peut joindre club joueur à jouer là-dedans.
OK? Ça veut dire que un club qui gagne pile joueur dans la Coupe d'Europe là, il gagne l'argent. Parce que, pas oublier, non? Joueurs, certes, il y a joué pour pays, France, Angleterre, Espagne, Allemagne, mais pratiquement, c'est des gens qui sont des propriétés de club. Donc, le club l'a acheté, c'est propriété club là. Donc, le club là permet quoi jouer Coupe d'Europe. Mais, vraiment, propriété, oui, propriété, c'est club là. Donc, Real Madrid, c'est un pays qui est pile monde, Manchester City, c'est pile monde dans la Coupe d'Europe là. Et où elle est, donc, grand club, grand pile monde dans la Coupe d'Europe là. Donc, club ça a gagné l'argent tout qu'on bali par rapport avec participation joueur dans la Coupe d'Europe là, selon performance, selon qui côté levé, selon quantité de match que joué, tout ça. Donc, si on joue dans la Coupe d'Europe là, qui pas jamais joué, il pas ou pas toucher même quantité comme pour l'autre joueur lui-même qui jouait tout match. Donc, tout ça, c'est des bagages au cas par cas qui gagnent. Maintenant, Allemagne qui organise la Coupe d'Europe là, qui ça veut dire pour l'Allemagne? Nous t'ai dit tout à l'heure que l'Allemagne, supposé dans la question visiteur seulement, gagne à peu près $1 milliard américains qui rentrent, mais le nous regarder le niveau économique allemand, on va dire, mais qui ça $1 milliard vraiment représenté et pour une économie qui gros comme ça? Maintenant, un aspect qui est bien important dans l'impact là, c'est surtout le monde qui dans vente de détail, qui dans vente de bière et aussi secteur restauration et hôtellerie qui ont même supposé selon prévision yo et on va le confirmer en tout cas plus parce que une coupe d'Europe la fini aujourd'hui chiffre là va plus officiel après ou bien à peu près et vente de détail autour de $4 milliards et dans cas par rapport à moi activité à sorti dans premier match d'ouverture jusqu'à finale qui fait jeudi là et on a parlé ça, on a parlé de bière, on a parlé de équipe de produits de nourriture etc. qui est même très important que mon yo utilisé en pile pendant la période ça. Par exemple, moi regarder sur différents sites prix hôtel yo dans 10 villes en Allemagne yo augmenté de presque 60% en moyenne pendant la Coupe d'Europe. Ça veut dire que le monde qui a un espace, qui gagne hôtel, ça veut dire que deux mois de l'an fait que bon, on font un petit monter prix. Ça veut dire que s'il était $100, il vient $160. Donc à peu près 60% en moyenne d'augmentation de prix que tu as assisté dans la question ça. Maintenant, secteur bière là, qui était pour un gros coup l'année dernière, supposé selon prévision pendant un mois que passé là, augmenté de 5% en termes de vente. Parce que bière, c'est un gros morceau en Allemagne que lié, particulièrement les événements sportifs. Dans tout pays, les événements sportifs, nous achetons un pile bière, nous consommons un pile bière. Maintenant, on le bague encore parler de lui, c'est la confiance des consommateurs. Ça veut dire le consumer confidence qui augmenté tout pendant la période ça, comme si on a dit, on regain dans l'activité, on regain pour monde consommer. Comme si moun yo puisse envie consommer les gains type d'activité ça ou chaleur télévision match etc. ambiance tout ça tout participer et j'aime dire la secteur hospitalité avec hôtellerie particulièrement et aussi restauration qui lui-même tout quand même yo parler de presque 1,5 million de overnight stay, ça veut dire moun qui dormi et l'autre bois pendant période ça son je me dis presque 600 000 Allemands tout qui circulait en Allemagne, ou qui déplaçait quand match sur la caillou dans l'autre ville, mettait sous presque 3 millions d'étrangers qui sortent particulièrement en Europe. Donc, toute bagaille ça bail quand même un petit booster à secteur hospitalité. Cependant, si nous regardons sur le plan macro, impact là pas trop important parce que ça. Donc, il prévoit à peu près sur le plan de la croissance économique, il est capable d'augmenter au niveau de deuxième semestre, deuxième trimestre de l'année, autour de 0,1% de croissance en plus que la baisse. C'est qui est très faible. Raison simple, c'est parce que l'Allemagne est son maman économie. Donc, lors d'un événement comme ça, celle qui rentre l'argent, mais par rapport à gros seuil économie, il vient paraître insignifiant. Ou encore, il vient paraître négligeable. Il vient paraître pas si important que ça. C'est pas dire, me dit, Coupe d'Europe, là, pas de rien. On explique tout à l'heure, on regarde différents secteurs. Mais là, on regarde ta économie Allemagne. Allemagne, c'est quand même la première économie européenne. C'est quand même la troisième plus grande économie du monde. Donc, nous regardons les tableaux. Le tableau avec moi, ça, c'est les chiffres 1er juillet 2024
10 pi gros économie dans le monde là, États-Unis numéro 1 avec un PIB de 28 000 milliards de dollars américains, bien évidemment on virgule là-dedans. La Chine 18,5 000 milliards, là, l'Allemagne 4,5, c'est-à-dire que 4 590 milliards de dollars américains, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, là, on a 4 000 milliards comme économie, et puis on dit 1 milliard qu'on fait dans l'affaire touriste, nous rendons compte que pendant que l'économie elle-même 4 500, donc nous rendons compte ça veut dire. Ça veut dire plus économie en pipiti, c'est plus événement, il paraît qu'il y a plus d'importance pour eux. Mais l'économie est très gros, il vient paraître tant qu'il y a un événement qui passe et puis la vie continue. Bien évidemment, il y a des gens qui disent là qui a sorti tête là. Et nous avons regardé les ratios, nous retournons sur le tableau, si nous voulons regarder les ratios, quoique c'est l'Allemagne qui a parlé, nous, le Japon, c'est la 4e économie mondiale, et l'Inde, 5e économie mondiale, et Royaume-Uni, 6e, la France, 7e, le Brésil, 8e, l'Italie, 9e, et le Canada, c'est la 10e économie mondiale. Donc, ça, c'est top 10 économie mondiale, et gagner un pile changement qui fait là-dedans pendant les dernières années. Ça veut dire que si nous avons retourné en zone 90, nous ne pouvons pas joindre l'aide là-dedans, nous ne pouvons pas joindre la Chine là-dedans, nous ne pouvons pas joindre le Brésil là-dedans. Donc, toi, monde, ça va pas là, avant. Donc, c'est de l'autre monde qui était là. Et je me suppose dans 10-20 ans encore, peut-être la Chine avec Inde capable de plus important, Indonésie qui est plus important. Bref, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, avant de finir, je voulais parler de l'autre bagaille. Avant de finir la Coupe d'Europe, parce que Coupe Américaine, pas fait là, il faut parler de tout. Malgré qu'il y ait moins d'informations qui circulent sur lui. C'est que gagner des fois des événements comme ça qui organisés, pays qu'on gagne effet pervers. Ça veut dire, au lieu que lier des économies, c'est un impact négatif que le gagne. Ah bon, économiste? On pays fait événement et puis plus bas le problème après, bien sûr. Il y a 2 exemples. Le premier exemple, c'est la Grèce. En 2004, Athènes organisait Jeux Olympiques. Nous avons Jeux Olympiques d'Athènes, ça fait 20 ans. Et là, ça, la Grèce tellement excitée et a tellement investi l'argent pour construire des systèmes de transport, de train, etc. Donc, ils n'ont pas arrivé à rentrer l'argent que ils ont dépensé. Et après, Jeux Olympiques là, pas de gain assez d'utilisation que tu fait de l'espace pour être capable de rentabiliser. Parce que si vous construisez un aéroport pour peut-être Jeux Olympiques 2004, et puis après, moun pas vinn dans le pays après les Jeux Olympiques là, l'aéroport pas rentabilisé. Route là pas rentabilisé. Station train pas rentabilisé. Ou encore, stade go construit pour faire Jeux Olympiques, pour faire tennis, pour faire qui ça, personne moun pas venir faire championnat là-dedans. Après, il vient mon problème. Deuxième exemple, Brésil 2014. 10 ans de ça. Scandale. Jusqu'à présent, il y a un stade qui a été fait au Brésil qui va jamais gagner match là-dedans encore. Il y a des gens qui disent, il va supposer faire là, c'est corruption, c'est mauvais calcul, mauvaise gouvernance. Ça veut dire que gagner un pile investissement qui a été fait au Brésil en 2014 qui n'est pas rentabilisé et l'argent perdu. Donc, événement sportif, pas obligé de dire que il va faire l'économie un boom, il va faire l'économie exploser. Qu'on gagne effet inverse là-tout. Et c'est ça, pour comprendre, en termes de planification, le type d'événement ça. Maintenant, on regarde pour Coupe América, ce n'est pas qu'après Coupe d'Europe là seulement. Coupe América, c'est le nouvel regarder là. On a pas de pause. On a pas de pause à tout. Coupe América, t'as joué depuis quelques jours là, parce qu'on moi, et la finale, nous avons un champion entre Argentine et Colombie. Supposé tous les deux équipes là qui ont supporté. Mais ça qui est intéressant, nous, là, je dis, c'est question économie. C'est-à-dire que Coupe América par rapport à l'argent. Pour nous dire que Coupe América, l'étape faite dans 14 villes différentes aux États-Unis. Et dans 17 États. Et les États-Unis, ça fait 2e année que
que yo recevoir en Copa América spécial j'en la fête là parce que en Copa América traditionnel là, il fait uniquement en Amérique du Sud. On invité parce que c'est 9 pays, on invite un grand monde pour le faire 10 ou on invite 3 monde pour le faire 12 selon le cas. Bon, Copa América c'est une coupe du Sud que en réalité. Coupe de l'Amérique du Sud. États-Unis dans CONCACAF. CONCACAF là, c'est Amérique centrale, Amérique du Nord et les Caraïbes, dont Haïti. Bon, nous pas participer, nous pas arriver qualifiés. Mais année ça, ils font bagaille spécial, j'ai été fait déjà. Et c'est pour ça que, justement, on gagne toute équipe ça à la fois CONMEBOL et à la fois CONCACAF. Maintenant, une bagaille qui est important que en pile analyse réalisé, c'est que niveau intérêt pour football aux États-Unis vient augmenter en pile à travers les années. M'a regardé des chiffres de 1990, puis niveau intérêt américain était gagné pour football. OK, on va pas de football américain non. Le football. Football pas non. Il dit que il augmenté de pratiquement 7 fois plus niveau monde qui veut intéresser à football de 1990 à 2017. Donc, je dis aux États-Unis, il y a 31% de population qui considère tête comme des gens qui sont fanatiques de football, qui aiment le football. 31%. Donc, il est beaucoup plus élevé que 10, 20, 30 ans de cela. Côté que, mon yo pratiquement pas de bagaille comme ça, vraiment. Quoique les États-Unis organisent la Coupe du Monde 94, vous songez ça? Le Brésil est champion de ça sur l'Italie, la pénalité. C'est très petit monde ça. J'ai très peu de choses. J'ai seulement Romario Bebeto. Pas son genre encore. Moins que 10 ans de ça. J'ai 2 bagages seulement. Romario Bebeto, pas son grand chose. Maintenant, Copa América qu'a fait là, le fait que la fête États-Unis, le fait que la fête dans le contexte Argentine, Messi, etc., li quand même drainé en pile l'argent. Et il y a un élément que je vais nous garder. Final qu'a fait à ce là. Prix moyen en ticket, en moyenne, c'est $1,292. C'est pas 10 prix qui est plus cher, prix moyen. Alors que Copa América en général, on a $488. So, j'aime dire non, match qui pipiti puis bas, non moins que $100, et puis par Argentine, $300-400, $500 selon le cas, $600 même, des fois $1,000. Soit comparer ça avec Open Tennis qu'a fait Miami Open Tennis, c'est $476, ticket moyen. Soit comparer là avec de l'autre match encore, c'est pas même bagarre. Et m'a regardé sur nos chaînes de télévision matin. Pour match qu'a fait à soir là dans zone Miami, Florida, Fort Lauderdale, Hard Rock. Yo prévoit à peu près $400 millions dépensés uniquement dans zone pour n'adi que ce soit transport, manger, etc. $400 millions. Pour grande soirée, ça, dans le contexte là, la fête dans la zone là. Ça veut dire que c'est comme un peu l'argent qui a brassé. Et CONMEBOL avec CONCACAF qui a organisé, il a quand même fait comme ça. C'est normal, j'aime dire tout à l'heure. Mon qui a organisé, c'est que propriété événement, qui c'est UEFA, l'autre bois, et bon ici, à CONCACAF avec CONMEBOL, c'est eux-mêmes qui mettent question. Donc l'argent c'est pour eux, l'argent revenu eux. Même bagaille eux. Même schéma dit tout à l'heure, il va là-bas encore. Ça veut dire droit télévision, sponsor et aussi ticket avec différents bagages qui n'ont rapport à hospitalité. Et en fonction de ça, il va bailler l'argent qu'on a. $2 millions, il va bailler chaque équipe juste parce qu'on a joué. Ça c'est pour le bail. 16 équipes, $2 millions parce qu'on a venu. Qui tout pas jamais gagné pour Jamaïque,
qui te gagné 3 matchs, tant pour Argentine, ou bien Uruguay, 2 millions de dollars, parce que tu es venu. Et maintenant, chaque lot avancé dans phase, ou dans le quart de finale, il augmente l'argent. Donc, à peu près, il y a 72 millions de dollars américains que vous bail pour, en termes de prix, pour match à équipe. Et équipe qui champion, hein, nous ne pouvons pas comprendre qui est la pied, Pita, Argentine, Colombie, c'est 16 millions de dollars qu'il y a bail. Mais son gros augmentation par rapport à dernier Copa América, Argentine était champion en 2021. Là, ça a été par Argentine seulement 6,5 millions de dollars. Donc, 6,5 millions de dollars, on a parlé de 16 millions. Donc, c'est presque 9,5 millions de dollars en plus. Et équipe qui deuxième, non, a besoin de 7 millions. Équipe qui troisième, a besoin de 5 millions de dollars. Équipe qui quatrième, a besoin de 4 millions de dollars. Maintenant, moi, je pense que une bagaille qui est importante, je ne sais pas si là, il va là pour les États-Unis tout. Les États-Unis pas conçu un nouveau stade pour organiser ça. Il pas conçu une nouvelle route. Il pas conçu une nouvelle station métro ni nouveau aéroport. C'est-à-dire que pas un peu d'investissement fait. C'est-à-dire que c'est des pays qui déjà tout paré pour organiser l'événement. De même que l'Allemagne. Alors que Qatar, tu fait un pile dépenses. Brésil, tu fait un pile dépenses parce que Brésil, tu fait un pile stade avec des bagages qui pas à niveau, qui pas standard. Il y a de gros stades en 2004 dans les Jeux Olympiques d'Athènes. Donc, vous gagnez quelque part différents éléments ça, qui peuvent porter l'argent, la télévision, on ça déjà tout à l'heure, tickets, etc. Mais il y a un élément important dans la question de ticket. C'est que les gens qui latino aux États-Unis, c'est vraiment un groupe de monde qui permettent que Copa América fait plus d'argent. Non seulement parce que la majorité des pays, c'est pays latinos que vous avez, Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexico, mais en même temps, tout, pas oublier, non? Là, où stade plein comme ça, ce n'est pas nécessairement les gens qui sortent en Argentine qui voyagent et qui viennent dans le stade, non? Ou bien les gens qui sortent du Brésil, non? C'est parce que déjà aux États-Unis, il y a une diaspora pays ça, d'ailleurs qui a des fois plus l'argent que les gens qui sont dans le pays, et qui sont capables de venir dans le match. C'est comme ça, dit. Ça veut dire que les faits aux États-Unis sont très bons, parce que diaspora pays ça, qui viennent dans le match. Et vous pouvez toujours choisir un pile côté qui gagne un pile monde ça. Même dans la Coupe du Monde, là, tu peux faire 2026 là. Il y a 3 stades californiens 2026 en Coupe du Monde là. 3 stades dans seul état. Parce que qu'on est Mounio là. Nous avons 2 stades dans l'état Texas parce que qu'on est Mexicain là. Donc, il y a presque 5 stades côté que Mexicain dans zone là. 2026. Parce que public latino, son public clé que lié pour événements sportifs, football particulièrement aux États-Unis. Et c'est pour ça, justement, que, j'aime dire là, ils ont fait choix comme ça en fonction de différents éléments sociologiques. Je ne sais pas bien trop, on ne peut pas regarder le final là, et Argentine avec Colombie. Mais ça, on m'a parlé de chiffres, ça, il fait mal parce que nous, dans le pays, nous avons un football. Nous avons un sport. Nous faisons sport pour nous dégager. Championnat de vacances, championnat de tic. Même j'aime d'aller dans la dimanche dernier, Jérémy, on compte que les Cafoudiri, pour nous qui ont Jérémy. On va prendre dans la vie Jérémy. Avant, on prend pont estimé de construit, pour nous qui fait main parce qu'il était écrasé. On dernier coupe dans la zone Gibo, Cafoudiri, dans la finale là. Donc, avec l'image sur l'écran. Et nous amusons, championnat vacances, championnat zone, mais pas de championnat officiel. On dit après prendre ni camper depuis bon petit temps, pas de championnat, équipe nationale ne pas camper souvent ces jours-ci, mesdames mettez un petit jambe bon, on a un petit jambe baissé parce que pas même rive qualifié pour aller dans Gold Cup. Donc camper le problème. Pendant que sport, football, c'est gros l'argent qu'a dépensé, sponsor, etc. Il veut dire touristes, tout en pile bagarre. Faut que nous réfléchissions sur ça parce que le développement tout lié avec ça. Donc, le jour où nous pour faire pays, il faut nous penser à sport.
Parce que sport son vecteur dans la question développement. Son vecteur dans la question croissance. Son vecteur dans la question tourisme à travers le monde. Tout dans l'autre là, son sujet comme ça. Je suis content en pile avec nous jeudi. Merci pour patience, merci pour fidélité avec l'émission. Télévision Caraïbe m'a salué, Haïti efficace m'a salué tout, nous-mêmes qui produit l'émission ça, qui réalise, et m'a salué sponsor. Laboratoire Pharmatix, les produits Nelise, également Fondation Chiralza Ozmin, enseigné pour Haïti, et Oulib Rideshare dans Montréal, qui ont tout terrain l'émission ça possible. M'a salué différentes radios qui ont fait l'émission, et différentes pages Facebook qui partagent. Merci en paix. Mais le plus gros remerciement, c'est pour vous-même, qui est toujours fidèle à l'émission. Pas oublier, nous avons été en contact avec moi sur Facebook, et Emile, sur Twitter, même genre, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, tout. Mon channel, et Emile, vous êtes capable abonner pour ne pas jamais rater l'émission. Vous pouvez checker tout sur l'email, sur les bons feedback. Et Emile a commencé à gmail.com. Bon, vous checker sur Internet pour apprendre plus de nous et garder qui sont capables de supporter. www.edjeremil.com. Merci en pile, Kembela, et enjoy pour match plus tard. Après l'autre. Bye bye.